En ce début d'année 2026, les préoccupations des dirigeants d'entreprises demeurent, même si elles évoluent dans un contexte morose où beaucoup estiment que la situation restera incertaine au moins jusqu'aux élections de 2027. Pour autant, les dirigeants ont la contrainte d'un quotidien. Ce quotidien est constitué aujourd'hui de divers sujets que nous évoquons maintenant succinctement. Nous développerons certains thèmes prochainement. D'abord, il y a le marché de chaque entreprise qui impose ses propres règles. Cycle de vente qui s'allonge, exigence accrue de preuves de valeur, clients plus attentifs aux engagements contractuels. Je vise là la qualité, les délais, les pénalités, la réversibilité. La fonction commerciale se rapproche aujourd'hui du juridique de plus en plus présent et les contentieux se sont accrus. Ensuite, la trésorerie, notamment pour les PME, ETI familiales. Sujet bien connu mais redevenu central, les dirigeants vont arbitrer en permanence entre investissement nécessaire et préservation du cash. Dans le même esprit, la rentabilité redevient une boussole plus fiable que la croissance. Le dirigeant doit choisir entre simplifier, concentrer ou se transformer sans casser la dynamique de l'entreprise. Dans ce contexte aussi, l'humain doit rester au cœur des préoccupations. Gérer la performance des équipes avec équité, donner du sens, maintenir l'engagement, préserver la réputation, attirer, retenir, sont autant de sujets que le dirigeant connaît bien. À cela s'ajoute le sujet de l'IA que nous connaissons bien au cabinet. L'IA est une accélération technologique que nous connaissons bien au sein du cabinet. Elle n'est plus une curiosité, mais un levier concret de productivité et de compétitivité. Elle pose des questions très pratiques. Où l'utiliser pour obtenir un gain mesurable? Comment encadrer les usages? Comment protéger les données? Et éviter que la rapidité ne se fasse au détriment de la qualité ou de la conformité. Nous pensons que des pratiques de secteur sont essentielles sur le sujet. Dans ce contexte déjà lourd, les risques continuent également de se densifier. Cyberattaques, dépendance fournisseur, tensions géopolitiques, durcissement contractuel, nouvelles réglementations ou contrôle accru sur certaines obligations. Je pense ici au RGPD, ADORA, NIS2, IA-Act, concurrence, anticorruption selon les secteurs. Les dirigeants attendent aujourd'hui des dispositifs simples, efficaces et actionnables. Cartographie des risques, plan de réponse, délégation claire et documentation des décisions. Notre vision de l'avocat d'affaires est en 2026 qu'il doit prendre tout cela en considération. Nous le pensions déjà avant, mais aujourd'hui, cela s'est accru. Au-delà du technicien du contrat ou du contentieux, l'avocat devient un conseil stratégique aux côtés du dirigeant. Son rôle consiste à sécuriser les décisions tout en préservant la vitesse d'exécution, qualifier les risques, proposer des options, structurer les négociations. Là, je vise banques, investisseurs, partenaires, fournisseurs et bien sûr documenter les arbitrages clés. L'avocat devient ainsi un tiers de confiance dans les phases sensibles, tensions entre associés, opérations de croissance externe, refinancement ou premiers signaux de difficulté. Il apporte méthode, anticipation et capacité de coordination avec les autres conseils, direction juridique, finance, fiscale, RH, communication. Le directeur juridique. Dans cette configuration, il retrouve plus que jamais une place essentielle aux côtés du dirigeant. Longtemps perçu comme un gardien du risque ou du formalisme, il est aujourd'hui un véritable partenaire de pilotage. Sa valeur réside dans sa capacité à traduire la complexité réglementaire en décisions opérationnelles, à anticiper les zones de tension contractuelle ou réputationnelle et à éclairer les voies stratégiques en fonction du droit. Au cœur de la direction, le directeur juridique partage le même impératif que le chef d'entreprise, agir vite mais en sécurité. Et l'avocat d'affaires, aux côtés du directeur juridique, va prolonger ce rôle en apportant recul et méthode pour transformer la contrainte juridique en levier de confiance, de transparence et de performance durable. L'enjeu pour chacun n'est pas seulement d'éviter l'erreur, mais de permettre aux dirigeants de décider sereinement avec une vision claire des conséquences. Car avant tout, il ne faut pas s'y tromper. Dans ce panorama, un fil rouge demeure, la responsabilité du dirigeant. Les décisions du quotidien, investir, licencier, renégocier, poursuivre une activité, peut-être déficitaire, accélérer ou freiner, toutes ces décisions doivent être prises vite, mais aussi de manière traçable et cohérente. Nous reviendrons prochainement sur certains de ces sujets, notamment la gouvernance du risque et la place du droit dans la décision stratégique. Bonne journée à tous.